Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire ensemble le maquillage. Donc là, je vais essayer de faire un maquillage dans les verts, dans les couleurs verts, pour changer un petit peu parce que j'avoue, je fais beaucoup en ce moment de saumon, de rose. Et là, j'ai envie de changer et d'un peu de mettre de la couleur et mettre un peu des couleurs un peu plus flashy. Voilà. Donc, je vais faire un petit zoom pour que tu puisses me voir un peu plus près pour que tu puisses voir le maquillage surtout. Donc comme tu le vois, j'ai fait mon teint. Donc j'ai fait mon teint avec la palette Infinity Palette de chez Linda Alberg, la Deep Palette Infinity, qui est comme ceci, qui se présente comme ceci. Donc tu as toujours le miroir. La palette qui est comme ceci, qui a des bons grammages honnêtement, de très belles couleurs. Donc là j'ai utilisé pour mon highlighter, j'ai utilisé celui-ci qui est ici. J'ai pris en blush, j'ai mis celui-ci. Et en contouring, j'ai utilisé cette couleur. Voilà. Pour ma paupière mobile, pour unifier la paupière mobile, j'ai utilisé le beige qui est ici de la palette. C'est un peu plus chaud que d'habitude parce que, comme tu l'as vu, j'ai pris un peu des couleurs, même un peu beaucoup. J'ai un peu rougi, donc du coup, j'essaie de donner en fait une fausse illusion de bronzage. Voilà. Donc, voilà, je rattrape un petit peu les catastrophes du soleil. Et puis comme je verrai, c'est pas très uniforme au niveau du... Tu vois, c'est très rouge encore, je suis très très rouge. Moi, le problème du soleil, c'est que dès que je bronze pas, en fait, je rougis. Donc le soleil, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas celui-là. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc j'ai mis ma base P. Louise. Hein, j'ai unifié avec donc la base P. Louise qui est comme ceci. Hein, je te la remontre. La base P. Louise. Trouve une base, honnêtement tu n'es pas obligé de prendre la base P. Louise, mais moi je trouve qu'elle marche très bien pour moi, j'aime bien parce elle intensifie tout de suite les fards, elle applique bien et elle se place bien, elle ne bouge pas toute la journée, même avec des grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Voilà, c'est pour ça aussi que j'utilise. Par contre, elle est bien pour les paupières sèches, mixtes mais pas grasses. Pour les paupières grasses, il ne faut pas ça, il te faudra pas ça. Voilà, il te faudra une autre chose. Ton anti-cerne peut faire très bien aussi. Voilà. Mais sur ce, on continue. C'est parti. Donc là, je vais utiliser deux palettes pour faire ce maquillage. Je vais utiliser la Platoon, la eyeshadow, la Spectral Eyeshadow palette de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. Où là, tu as deux jolis verts que je vais utiliser. Et la celle de Morphe, c'est la colorée, c'est celle-ci, la 35B Color, qui se présente comme ceci. Je te montre. Et on va utiliser toute la rangée de verres qui est ici. Voilà. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de te montrer les fards en même temps que je vais appliquer. Le truc, c'est que, comment te dire, tu risques d'entendre un peu des travaux parce que c'est en train de poser une climatisation. Donc les voisins, donc tu risques d'entendre un peu les travaux. Je suis désolée si tu les entends. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je fasse un petit peu une vidéo aussi. Alors, c'est parti. On y va. Donc, pour commencer, je vais prendre la couleur. Donc, je dis j'allais faire du vert. Hein, donc, je vais prendre cette couleur-ci de vert. Alors, attends, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Hein. Maintenant, tu as l'habitude avec moi maintenant. Voilà. Et je vais venir prendre... attends, je réfléchis. J'hésite en fait. Si je prends... Ouais, je vais prendre cette couleur-ci. Voilà, cette couleur-ci de la palette, qui est une sorte de turquoise bleu, enfin vert, un vert. Si, c'est un vert. C'est un vert. Tu vas voir. Ça sera ma couleur de transition. Voilà. Par contre, c'est assez poudreux, hein, faut faire attention avec ces fards. Et on va venir en fait, comment t'expliquer? On va venir se travailler en creux paupières.
et on va étirer la forme. Voilà. Attends, je vais poser ma palette parce que c'est pas pratique. Donc, tu vois la forme que j'ai donnée. J'essaie de m'avancer un petit peu. Voilà la forme que je veux donner. C'est-à-dire quand on voit la couleur quand même du vert, quand tu as les yeux ouverts. Tu comprends? Et la forme étirée. On reprend la couleur qu'on a utilisée, donc, et on l'applique sur l'autre œil. Ouais, je voulais du vert aujourd'hui. Pas savoir pourquoi. Tu sais, moi, des fois, je fais les choses, en fait, suivant mes humeurs, suivant le feeling aussi. Oh, par contre, ça chute. Ah là là. Elle chute, cette couleur. Hein. Faire super gaffe. Hein. Faut vraiment faire attention. Quitte à même tapoter un petit peu avant. Hein, pour pouvoir être sûr d'avoir quelque chose. Tu vois, quand je te disais que... Alors, ce qu'il y a de bien avec cette palette, c'est que si tu veux de l'intensité, tu l'as tout de suite. Hein. T'as pas besoin, par contre, il faut absolument bien estomper. Voilà. Ensuite, une fois que tu as fait ça, on va venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon beige et je vais venir, on va dire, estomper la fin de ma couleur que je viens de poser. Voilà, juste la fin. C'est juste pour estomper un petit peu, pas que ça fasse de barres. Parce que c'est pas très joyeux sinon, si tu fais ça. Il vaut mieux quelque chose... Un beau maquillage, il faut qu'il soit quand même assez estompé. Faut pas faire comme je suis en train de faire là par exemple. Tu vois, là, ça fait des barres là. Il faut vraiment pas. Vraiment que ça soit estompé, flouté. Voilà, comme ça. Et pour estomper, il faut juste effleurer la fin de ta couleur. Ensuite, quand ça c'est fait, on va passer par... alors, on essuie le pinceau. On va utiliser que 2 pinceaux aujourd'hui. 2 ou 3 pinceaux, pas plus. On va pas utiliser beaucoup. Par contre, on a une serviette, tu vois. Moi, j'ai une serviette devant moi et j'essuie mes pinceaux. Comment on va faire dans la même tonalité de couleur? Pas la peine de changer de pinceau. Voilà, comme on reste sur les mêmes verts, sur les mêmes... moi, voilà, ça évite de laver trop les pinceaux aussi et d'en avoir 3 tonnes. Ensuite, on va venir prendre le vert de la palette, qui est celui-ci. On va prendre celui-ci, là. Comme ceci. Et lui, on va venir la poser, en fait. Le mettre vraiment dans le pli paupière, mais il faut qu'on conserve ces 2 couleurs. Il faut quand même qu'on voit qu'il y ait 2 couleurs, pas qu'une. Hein. Pas que ça soit bouffé, que ta couleur soit bouffée par l'autre couleur. Il faut quand même qu'on voie que tu aies 2 couleurs pour que tes dégradés soient bien faits. Donc s'il faut, prends un pinceau plus petit si tu as pas si tu penses que le pinceau est trop gros. Prends plus petit, hein, n'aie pas peur. Il vaut mieux des fois des pinceaux plus petits et arriver à faire ce que je suis en train de faire. Tu mettras peut-être un peu plus de temps, mais ça sera aussi joli. Voire mieux. Voire mieux. J'espère que tu vois bien ce que je suis en train de faire.
que moi, j'y vois rien du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la palette Spectral et je vais, voilà, on va faire comme ça. Parce que là, franchement, j'y vois rien du tout. Voilà. Là, au moins, ah, voilà. Là, j'y vois pas, hein. J'y voyais pas. Là, j'y allais au... Voilà, là, au moins... Parce qu'en fait, je me maquillais dans le retour. Et comment te dire que c'est très compliqué de se maquiller dans un retour de caméra. Voilà. Par contre, j'ai d'énormes chutes. Oh, j'avais pas vu, mais c'est énorme les chutes que j'ai. Oh, punaise. Ah ouais, il y a des chutes, hein, par contre. Ils sont très poudreux, ces fards. Puis alors, le vert, ça pardonne pas. Hein, si on... Tu me poses, enfin, il faut vraiment faire ça comme il faut. Ensuite, on va venir prendre donc de la couleur. On va prendre cette couleur-ci de chez Linda Alberg dans la palette. Tu vois, j'ai mis ma palette comme ça. La Spectral palette. On va venir prendre la couleur Platoon. On va venir prendre Platoon et on va venir le poser seulement en coin. Voilà, comme ça. Platoon. En oblique, c'est mieux. Ça fait, oui, c'est plus joli. Donc pareil de l'autre côté. Donc je te montre. En oblique. En tout cas, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait très, mais alors très chaud. C'est... Waouh! Ça y est, on peut dire que c'est l'été, hein? Waouh, waouh, waouh. La chaleur, elle est bien installée, là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la couleur donc de la palette de chez Linda Alberg. On va prendre la couleur Faint. Faint, comme ceci. Hein? Tu la vois bien? Voilà, on va prendre ceci. Et on va venir compléter le maquillage. Tu estampes bien entre les deux couleurs, c'est super important. Entre Platoon et le vert qu'on vient de poser. Il faut que tes dégradés soient bien faits. Et ce que je vais sûrement faire... Attends, je vais vérifier un truc. Ouais, ce que je vais venir faire, je vais peut-être mettre un peu de... Parce qu'avec le vert, ce qui est joli, c'est l'argenté. Je vais peut-être mettre de l'argenté, mais je vais mouiller mon fard pailleté, là. Argenté dans la couleur comme ceci, de la couleur de chez Linda Alberg, c'est Illusion. Je vais venir l'humidifier avec, tiens, avec le Glow Mixte. Ouh, le Glow Mixte de chez Linda Alberg. Je vais bien l'humidifier. Et je vais venir faire comme un liner, un trait de liner. Alors attends, est-ce qu'il est propre lui? Oui. Allez, hop. Oula. Ça m'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché?
Ah ouais, d'accord. En fait, ça fait une sorte de pâte. Oh merde, je m'attendais pas. Mince, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait une sorte de pâte, mais ça ne attrape pas au pinceau. Comment je vais faire? On va voir si ça marche déjà. Alors, je vais faire un double liner en fait. Donc je vais partir là. Ouais, ça se voit pas beaucoup des masses. Je pensais que ça se verrait mieux que ça. Ah si, mais il faut en mettre beaucoup. Il faut en mettre pas mal. Hein. Il faut en mettre pas mal, mais il faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Quitte à y revenir en plusieurs fois. Hop. C'est pour faire un double liner en fait, là je voudrais faire. Ça va être joli. Ça va faire joli. Après, je vous montrerai de plus près, encore plus près, pour que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Parce que moi, j'essaie de faire un double liner, mais argenté. Le truc, c'est que sur le vert, ça marque pas beaucoup. Je pensais que ça se verrait mieux que ça. Alors, moi, je le vois dans mon miroir. Mais est-ce que vous allez le voir? Ben, je sais pas, parce qu'avec la lumière, je suis pas sûre que vous voyez bien. Ah si, là, on voit bien. Je lève les sourcils. Donc, hop. Voilà, là tu dois bien le voir, je pense. Bon, maintenant je vais faire l'autre œil. Donc je vais remouiller mon glow mixte. Je vais recommencer ma petite tambouille. Alors le plus compliqué, c'est de faire des deux yeux pareils dans cette technique. Hein. C'est assez technique quand même ce que je vais te montrer, mais c'est pas infaisable. Hein. Il faut juste un peu d'entraînement. Mais quand tu l'entraînes, quand tu t'es entraîné, tu l'as le coup de main après, ça se fait tout seul. L'argenté, il faut quand même qu'on le voit. Hein. Faut qu'il soit là. Il est là, il n'est pas là pour faire... faut qu'on le voit, quoi. Donc, n'aie pas peur de repasser. Il faut quand même un peu d'intensité, là. Hein. Parce que j'ai peur que en fait, j'ai l'impression que le vert, il bouffe l'argenté. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Vous pouvez y revenir 2 à 3 fois. Je vais mettre du doré, mais non. C'est mieux l'argenté. J'avais envie d'argenter, là. Ben voilà. Il est mieux réussi cet œil là. Parce que tu verras. Est-ce que tu verras? Je sais pas. Attends, si je me tournais un tout petit peu. Oups. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que la lumière elle est vachement forte. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais venir donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre dans mon coin interne, je vais faire mon ras de cils inférieur aussi, hein, que j'ai pas fait non plus. Hein. Tu vois, ça fait bizarre.
Donc il faut quand même que je fasse mon ratio inférieur. Donc pour cela, je vais utiliser le Platoon, la couleur Platoon, que je vais mettre en ratio inférieur. Mais voilà. Je vais pas faire trop de choses hein, sur mes yeux en ratio. Je vais juste mettre la couleur Platoon, je crois. Et en coin interne, je vais venir mettre l'argenté. Tu vois? Voilà, simplement. Je vais pas faire un gros ras de cils. Je veux pas que ça soit non plus un smokey eyes. Hein. Je veux que ça soit quelque chose de... que ça soit joli, quoi. C'est joli le smokey eyes, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais je voulais pas quelque chose de... Enfin, je voulais que ça soit de la couleur aujourd'hui. Je voulais que ça soit pas du noir, pas des choses sombres. Donc hop, je vais venir mettre donc en highlighter, enfin dans mon coin interne avec la couleur, donc l'argenté, que je vais venir prendre. Et si ça veut bien. Du coup, je t'ai fait de ces trous dans mon phare là. Allez, hop, on va venir la poser juste simplement dans le coin interne. Comme ça. Voilà, simplement. Hop, voilà, tac, tac, tac. Tout simplement. C'est juste pour amener de la lumière. Un petit peu. Parce qu'après, là, je vais venir faire mon liner. Pas forcément un gros, hein, je vais faire un liner. Un eyeliner. Donc là, j'ai fait mon argenté. Que tu vois pas trop, mais c'est pas grave. Je te montrerai devant. Mais mieux. Je te montrerai mieux. Là, je vais venir prendre le noir. Dans la palette, donc l'Infinity palette que j'ai fait de Linda Alberg. Où j'ai fait mon teint avec. Donc, je viens prendre le noir qui est ici. Et je vais venir faire mon eyeliner. Donc pareil, je vais mouiller avec le Glow Mix de chez Linda. Et je vais venir faire un eyeliner. Donc l'eyeliner, on va le faire un petit peu étiré. Voilà, même bien étiré, on va le faire. On va essayer de le faire pas très épais, mais bien étiré. Presque on va rejoindre ce qu'on a fait, tu sais, le double liner argenté. Quasiment, on va pas tout à fait, mais presque. Tac, voilà. Quelle chaleur! Dire que nous on est en plein travaux, mon Dieu. On est des malades quand même. Hein. Là, si tu regardes bien, j'ai fait juste là, cette portion-là. C'est juste pour que mon œil soit bien étiré. Voilà, c'est juste pour rejoindre en fait mon liner. J'ai mis... Donc, hop, on reprend.
Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'aurais presque fait une bascule, mais je sais pas. Ouais, peut-être faire une petite bascule. Mais une toute petite. Alors l'idéal pour faire une bascule, c'est d'avoir un très tout fin, tout fin, tout. Quand je dis tout fin, c'est tout fin pinceau. Le truc, c'est que pour y arriver, c'est pas évident avec ce pinceau. Une petite bascule. En plus, ça fait un œil un peu plus étiré, un peu plus féminin. Ce que j'aime bien aussi. Voilà. Une fois que moi j'ai fait ça, là je vais venir mettre dans ma muqueuse un crayon, donc de chez Linda Alberg. Et j'hésite encore à savoir ce que je vais utiliser. Je suis désolée, je suis pas très... Aujourd'hui, je suis pas... Ouais, je l'ai pas bien travaillé ma vidéo. En fait, j'ai fait ça au feeling. Et j'avais envie de mettre peut-être du jaune dans ma muqueuse interne, tu vois, pour réveiller un petit peu. Donc, j'ai utilisé celui-ci de chez Linda Alberg. Et après, je vais venir mettre un... Donc, c'est le Light Core qui est comme ceci. Donc, c'est un crayon que je vais venir mettre dans la muqueuse. J'hésitais à mettre ça ou un naturel. Et je pense que le jaune, ça peut être sympa avec le vert. Ouais, c'est joli. Regarde. Tu vois? Ça réveille un peu mon regard qui est un peu... Ouais, j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'hésitais à mettre du noir encore, mais non. Tu vois, j'ai pas mis de noir. Parce que j'avais pas envie de mettre trop de noir dans autour de mes yeux. Et j'ai bien fait. Pardon. Si je pouvais me mettre droite, ça serait mieux quand même pour vous. Hein. Voilà. Par contre, en haut de ma muqueuse, là, je vais mettre du noir. Mais je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Et en attendant qu'il sèche, je vais mettre mon mascara. Donc, en ce moment, j'utilise un mascara. Je sais pas si je vais vous en parler parce que je l'aime pas forcément. Je l'ai fait plusieurs fois que je l'essaye, mais je l'aime pas. Donc, je vous en parle pas. Je préfère pas vous en parler. Donc, c'est un mascara de chez Nocibé. Mais voilà. Voilà, c'est pas, il est pas ouf quoi. Il est pas ouf. J'en suis pas, je sais pas. Moi, il me pique mes yeux, il fait pleurer. Il doit y avoir quelque chose encore dedans qui me convient pas. Et en plus, je le trouve mais tellement pénible à démaquiller. Il est pénible à démaquiller. Et... Ouais, il me convient pas. Ça me convient pas. Donc peut-être chez toi, il va te convenir. Si tu cherches un mascara longue tenue, ben, tu peux y aller. Hein. Il est longue tenue. Il est aussi pas water résistant, mais il est aux larmes, tu sais. Il a à la transpiration aussi. Il est résistant à la transpiration. Pas aux larmes, je te dis une connerie, il est water résistant. Mais voilà, il résiste aussi à la transpiration, ça c'est sûr. Parce que moi qui transpire beaucoup en ce moment, même au niveau des paupières, donc il est intéressant pour ça. Mais alors, quelle tannée à enlever, à démaquiller, c'est une tannée. J'ai l'impression que j'en ai toujours sur les cils, même avec mon huile démaquillante. Il n'y a que l'huile démaquillante qui peut me l'enlever, quoi. Sinon, sinon c'est une tannée. Si tu as une eau micellaire, tu oublies. Hein, ça suffira pas hein, pour l'enlever ce mascara. Il te faut absolument une base d'huile. C'est-à-dire un biphasé. Parce qu'il est vraiment tenace.
Donc moi, rien que ça, c'est un truc qui me saoule, c'est de passer du temps à démaquiller mes cils, parce que je passe du temps à démaquiller mes cils pour qu'ils soient en bonne santé, ils soient bien, quoi. Mais si... Non, non, je vais revenir à mon... J'attends là pour ma paye et je vais revenir à mon Sergio Alvarez que j'adore. Lui, il me fait des beaux cils, il les coiffe bien, il est nourri. Lui, ouais, lui, je vais t'en parler parce que lui, il est bien de mascara. Et je t'en reparlerai dans mes vidéos parce que je l'ai testé pendant longtemps. Et il m'a soigné mes cils, il m'a fait un super regard. Et vraiment, il m'a donné une qualité de cils super. Donc ouais, ouais, rien que pour ça, ouais, je vais le racheter. Mais celui-là, non. Celui-là, je ne rachèterai pas. Oh, celui-là, c'était vraiment un dépannage et je vais le finir parce que j'ai... Il faut que je le termine, mais je sais même pas si je vais le terminer, quoi. Tellement que je suis pas... C'est la flemme de le démaquiller, quoi. Parce que sinon, c'est vrai qu'il tient bien, hein. Mais il tient trop bien, quoi. Il est trop... Il est trop pénible à enlever. Alors, c'est sûr, pour les filles qui font de la scène, vous pouvez y aller, hein. Sur celui-là, hein, le mascara. Pour les filles qui font de la scène, qui doivent avoir des maquillages water résistants, idée, hein. À la transpiration, vous pouvez y aller. Donc celui-ci, c'est le Super Powder 24 heures mascara longue tenue et voluminisant. Voilà, de chez Nocibé. Bah à part ça, voilà. Moi, il ne me convient pas, il me fait pleurer mes yeux. D'ailleurs, voilà, je vais attaquer. Je l'ai mis, mais ça me fait pleurer mes yeux. Je sais pas, c'est très bizarre. Attends, je vais juste poudrer un petit peu là. Oh, parce que je transpire déjà. Oh, c'est horrible. La chaleur. C'est horrible cette chaleur. Mais si je mettais le ventilateur, ça serait peut-être pas mieux, non? Croyez pas. Mais que je suis bête, j'y ai même pas pensé. Je l'ai là en face de moi, le ventilateur. J'ai même pas pensé à l'allumer. Oh non, je vous jure. Oh là là, Corinne. On va pas te refaire, mais quand même. Hein. Je vous dis, travail du chapeau. Là, je vais utiliser chez la Linda Alberg. Et c'est nouveau. C'est une nouveauté qui vient de chez elle. Qui sort de... Qui est chez... Voilà, c'est des nouveautés. Ce sont des rouges à lèvres qui font baume à lèvres, en fait. Ils sont nourrissants. Donc là, tu as... ce que je vais utiliser, c'est... Oh purée, j'arrive pas à le lire. Il est trop écrit petit. Bon, j'espère que tu vas arriver à le lire. Regarde, je vais te mettre... Faire un petit zoom. Est-ce que tu arrives à le lire? Parce que moi, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, c'est des nouveaux. Ils sont super géniaux. Ils sont géniaux. Ces espèces de rouge à lèvres gloss. Regarde, je te montre hein, la couleur. Donc, elle est un peu marronnée. Mais il fait nude sur la peau. Enfin, sur les lèvres. Donc là, tu vois, j'ai rien mis. J'ai rien mis. Et tu vas voir. Je vais prendre un pinceau. Donc le pinceau, je vais prendre le pinceau le 237 de chez Zoeva. Et je vais venir, c'est un pinceau à lèvres, hein, et je vais venir récupérer sur le rouge à lèvres. Et voilà, et je vais venir faire mes lèvres. Alors attends, j'ai pas mon miroir. Je vais faire mes lèvres comme ça. Alors c'est parti. Ils sont super intéressants. Vraiment. Ils sont très jolis et il y a plusieurs sortes. Donc là, j'ai commandé le kit, les deux kits là, à 90 € en ce moment chez Linda Alberg. Je sais pas si ça va durer longtemps par contre. Hein, s'ils vont la... Oh mince, j'ai mis le miroir devant le... C'est moi, c'est tout moi ça. C'est tout
je vous remontre. Alors il fait baume à lèvres, mais en même temps rouge à lèvres. Alors c'est très agréable. Et ils sont longue tenue. Alors ils tiennent pas 24 heures, hein, mais ils tiennent bien quoi. Ils tiennent bien. Moi je sais que j'en suis très contente. Vraiment. Et ce que je vais faire, c'est nouveau aussi. C'est un nouveau produit que je suis en train de tester et que je vais vous en parler parce que j'aime beaucoup. C'est le primer de chez Lime Crime. Alors, où est-ce que je l'ai mis, lui, le primer de chez Lime Crime? Mince, je ne l'ai pas pris. Je l'ai mis où? Il est caché. Alors, c'est ceci. Alors, si tu connais pas, c'est nouveau aussi. C'est une nouveauté de chez Lime Crime. Et c'est un primer. Donc, tu le mets sur tes lèvres. Donc, soit avant ou après. Moi, je préfère le mettre après. Je vais t'expliquer pourquoi. Je trouve qu'il tient mieux. Il tient mieux sur mes lèvres après. Mais après, ça n'engage que moi. Hein. Donc, c'est un primer. Donc là, je vais venir... Il faut vite l'appliquer, par contre. Voilà. Mais une fois appliqué, ça te permet, en fait, de... Ça permet la combinaison des deux de faire tenir ton maquillage plus longtemps. On va laisser sécher. Et ça le met, du coup, ça permet en fait à tous les rouges à lèvres que tu vas mettre à le faire, ouais, qu'il soit résistant. En fait, plus résistant. Et j'ai remarqué que faire cette combinaison, eh ben, ça marche super bien. Ça fonctionne super bien. Donc je t'en parle parce que c'est vraiment pas mal du tout. Je crois qu'en prix tu as 15 €. Après il faut penser aux taxes par contre. Ah oui, une chose. Le site Lime Crime, il faut savoir, c'est que comme il n'y a pas de taxe de TVA, tu vas payer des taxes de TVA. Donc c'est à peu près 2,5% de taxes par rapport à la... Ouais, donc c'est ça que j'ai payé la dernière fois quand j'ai fait ma commande. Je me suis complète... Voilà, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de taxes. Faites attention, il y a des taxes sur le site Lime Crime. Comme, voilà, c'est... Tu vois, comme ça fait... Du coup, ça matifie un petit peu. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Ça fait vraiment naturel, hein. C'est joli, hein. C'est joli. Donc il y a des frais de taxes, il y a des taxes chez Lime Crime. Après, tu peux avoir sur Beauty, tu peux acheter tes produits chez Beauty Bay, là tu n'auras pas de taxes. Et puis en plus, je crois que c'est une palette qui vaut, enfin si, comment t'expliquer, en gros, ouais, il y a des taxes, quoi. Je ne savais pas. Je m'en suis pas rendu compte en fait sur ma facture quand je l'ai payée en fait. Parce que comme j'avais pas j'avais une grosse quantité, donc je m'en suis pas rendu compte. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant que le maquillage est terminé, je vais te le montrer de plus près. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, attends, je m'avance. Donc voilà, un liner, double liner argenté. Avec dans les verres. Ce qui aurait été sympa aussi, c'est de mettre quelques paillettes, tu vois, ou des strass, tu vois, des petites strass. En mettre que 3 par là, une par là. Ça aurait été intéressant aussi pour les maquillages plus de scène. Sauf que ben, j'en ai pas. Donc du coup, ben, voilà. Mais à coller, ça se colle très bien. Hein, tu vois, on aurait pu en mettre un petit peu... ouais, un petit peu là, une, deux, trois, une, deux, trois, un petit peu là, une, tac, ça aurait été très sympa, hein, ça aurait été très joli. Voilà, à voir pour la prochaine fois, quand je ferai le maquillage de scène, ce que je vais proposer comme petite chose. En tout cas, je te laisse, je te dis à très vite sur internet et bonne journée à toi. Bisous, bisous.